Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence sur la 6G. Je me présente rapidement. Je suis titulaire d'un doctorat en télécommunication. J'ai travaillé notamment sur les technologies de communication sans fil par la lumière. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'une des méthodes qui nous permettra d'aller vers la 6G. Commençons par une petite introduction pour connaître juste une formule essentielle, c'est le calcul de la longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, c'est la distance que parcourt une onde lors d'une seule de ces périodes. Et la longueur d'onde, tout simplement, quand la fréquence monte, la longueur d'onde descend. Cela veut dire, quand une longueur d'onde est petite, donc pour une onde qui a une grande fréquence, l'onde aura plus de mal à pénétrer les structures, aura donc moins de portée pour la même énergie, mais en échange, la bande passante va augmenter. Et c'est un peu le principe qui a été utilisé au fur et à mesure des générations mobiles pour atteindre de plus en plus de fonctionnalités. Donc en gros, avant, on utilisait des fréquences plutôt basses, de l'ordre de la centaine de mégahertz, sur la 1G pour transmettre des signaux vocaux. Mais au fur et à mesure, on a utilisé des bandes de fréquences de plus en plus haut pour avoir plus de bandes passantes et donc plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, on arrive sur la 5G qui va apporter encore plus de bandes passantes pour potentiellement atteindre des applications nouvelles comme les objets connectés euh, et la réalité augmentée et virtuelle. Donc ce sont des applications qui nécessitent énormément de bandes passantes. Et avec la 5G, on utilise des fréquences de plus en plus hautes. Donc on aura moins de portée, moins de pénétration des structures. Ces applications nécessitent beaucoup de bandes passantes. Donc est-ce que la 5G pourra répondre à ces problématiques? Pour la première problématique, celle des données mobiles, on peut regarder les white papers de Cisco. Cisco, c'est une entreprise qui fait des équipements réseau. Et tous les ans, ils font une étude pour savoir quel sera le trafic mobile dans les années à venir. Donc ils estiment qu'en 2020, cela atteindra le chiffre énorme de 77 exaoctets par mois, ce qui veut dire que les besoins en en technologie de communication sans fil vont être multipliés. Notamment, cela sera supporté par la réalité virtuelle augmentée et les systèmes connectés, les objets connectés. Pour la deuxième problématique, au niveau plus technologique, euh, on l'a vu sur la première slide, la longueur d'onde est plus petite puisqu'on utilise des fréquences plus basses. Donc notamment sur la 5G, vous avez deux parties de 5G. Vous avez la 5G qui correspond plus à de la 4G++, entre guillemets. Euh, donc celle-ci ne va pas changer grand-chose. Mais vous avez surtout celle qui est la plus intéressante, les ondes millimétriques. Donc les ondes millimétriques, c'est entre quelques dizaines de gigahertz et plusieurs centaines de gigahertz. Qui dit onde millimétrique dit mauvaise pénétration des structures. Donc automatiquement, il y aura des problématiques sur la 5G à ce niveau-là. Par exemple, si vous êtes dehors, que vous êtes en face d'une antenne 5G, si votre smartphone a vue directe sur l'antenne, vous aurez de super débit. Mais dès que vous vous tournez et que votre corps fait obstacle, tout d'un coup, vous allez perdre beaucoup de débit. Parce que les ondes millimétriques auront du mal à traverser votre corps. Et c'est pareil pour toutes les structures. Donc la 5G dans les bâtiments, la 5G dans les maisons, etc. Ça va être une grosse problématique, voire carrément impossible. Donc, avec ce constat-là, ça fait déjà plusieurs années qu'en recherche, on pense déjà à des technologies qui pourraient répondre et compenser ces limitations de la 5G, comme l'utilisation de la lumière, cette fois-ci dans des communications sans fil. Donc on sait que la lumière est utilisée dans les fibres optiques, avec grand succès. On a des débits absolument énormes qui nous permettent de faire le backbone du réseau mondial.
d'Internet. Alors, l'avantage d'utiliser la lumière, c'est que la bande passante est 10 000 fois plus grande que les radiofréquences. Cela veut donc dire que certains chercheurs, depuis déjà à peu près aux alentours de 2010, ont pensé à faire des systèmes qu'on appelle VLC, ou Visible Light Communication, ou bien LiFi, en référence au Wi-Fi, donc c'est-à-dire Li-Fi, Light Fidelity, où la lumière est utilisée comme point d'émission de communication sans fil. Ça permet d'exploiter cette énorme bande passante et d'utiliser des technologies similaires à celles des fibres optiques pour obtenir une lumière pour illuminer une pièce, mais aussi des débits extrêmement grands. Alors, en termes d'infrastructure pour supporter les besoins futurs en trafic mobile, on pense déjà à surnommer la 6G, qui arrivera après la 5G donc, la génération qui prend tous les spectres. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus seulement les spectres radiofréquences, mais on utilise aussi le spectre de la lumière. Et en gros, on aurait des cellules grandes qui utilisent les technologies de 4G et 5G pour offrir des débits, des plutôt hauts débits à l'extérieur, mais dès qu'on entrerait dans un bâtiment, on aurait des plus petites cellules spécialisées pour des applications spécifiques, dont des cellules basées sur la lumière. Évidemment, ces cellules intérieures seraient supportées par des liaisons en fibre optique vers le bâtiment pour avoir le plus grand potentiel de communication sans fil et de débit sur ces cellules spécialisées. Alors, si on regarde et qu'on compare donc les technologies de communication sans fil, on voit que le LiFi se pose plus en complémentaire aux technologies traditionnelles. C'est-à-dire qu'elle ne viendra pas remplacer toute communication en intérieur qui est réalisée sans fil, mais elle viendrait plutôt se placer sur des applications spécifiques où cela a beaucoup d'intérêt. Donc notamment, on voit la bande passante qui est beaucoup plus grande que les technologies de radiofréquence et le débit potentiel qui peut atteindre des chiffres bien supérieurs à ce que peuvent atteindre les radiofréquences. Évidemment, le sacrifice, c'est que c'est de la lumière, donc cela ne passe pas à travers les murs. Contrairement au Wi-Fi qui peut passer à travers les murs, ou aux ondes millimétriques qui peuvent difficilement passer à travers les murs. Alors, évidemment, ne pas passer à travers les murs, ça peut être vu de manière assez paradoxale comme un élément de sécurité supplémentaire, puisque cela voudrait dire que si on n'a pas accès à la pièce où l'émetteur LiFi se trouve, on ne peut pas accéder au signal. Donc terminez les voisins qui viennent choper votre connexion Wi-Fi. Également, il y a un aspect un peu plus écologique. Il faut savoir que le Wi-Fi et les ondes millimétriques, ça implique une utilisation d'énergie supplémentaire pour émettre les signaux à travers des antennes. Mais pour le LiFi, on peut très bien déployer des systèmes avec l'illumination dans les pièces. C'est-à-dire que dans votre chambre, vous n'auriez absolument pas de consommation supplémentaire d'énergie, mais vous auriez quand même un accès à extrêmement haut débit à Internet. Donc, je vous présente ici un scénario. Alors évidemment, le LiFi peut être utilisé dans beaucoup d'applications. Dès qu'on a besoin de beaucoup de bandes passantes dans un lieu contraint, le LiFi peut immédiatement se poser comme la technologie idéale. Donc, par exemple, pour les casques de réalité virtuelle, il faut savoir qu'ils utilisent des technologies de transmission vidéo qui, dans le futur, vont atteindre des débits extrêmement élevés pour atteindre le plus de réalisme possible.
Donc, notamment si on prend l'exemple de la norme DisplayPort 2.0, cela serait des débits de plus de 70 gigabits par seconde. Alors évidemment, avec les ondes millimétriques ou le Wi-Fi et même le Wi-Fi 6, ce n'est tout simplement pas atteignable. Par contre, avec le Li-Fi, cela serait atteignable. Voilà. Et cela serait atteignable donc du coup sans compression vidéo. Parce qu'évidemment, on peut transmettre de très belles images en compressant la vidéo, mais si on ne veut pas d'artefacts, si on ne veut pas de distorsion de couleurs, etc., avec le Li-Fi, on pourrait transmettre ce genre de signal à plus de 70 gigabits par seconde sur un casque VR. En plus de ça, utiliser la lumière pour transmettre des données peut également permettre de positionner un objet de manière très précise. Donc cela pourrait également aider au positionnement des casques VR dans l'espace. Donc voilà, potentiellement une application intéressante. Et pour vous donner un peu l'idée de l'état des choses actuellement, actuellement en 2020, les produits Li-Fi qui sont disponibles sont plutôt produits par des petites startups. Alors, par exemple, vous avez Lucibel qui fait des systèmes de lampes pour les supermarchés, pour aller à la fois positionner les clients là, enfin envoyer des données localisées par rapport au rayon. C'est-à-dire que si vous êtes dans le rayon, vous sortez l'application associée et le lampadaire peut vous envoyer les données en fonction du rayon où vous êtes. OLEDcom, c'est un système plus traditionnel qui s'appelle Li-Fi Max, où vous pouvez avoir 100 mégabits par seconde divisé sur 16 utilisateurs avec un émetteur et des récepteurs infrarouges. Dont, c'est pas pour rien que je vous présente ces travaux-là, ça fait partie c'est un produit qui est issu en partie de mes travaux de recherche. Donc, pour conclure, le Li-Fi actuellement, c'est encore en cours de déploiement en termes de produits en lui-même. Donc on a des startups qui vendent des produits sur des applications plus ou moins diverses et variées. La prochaine étape, pour les prochaines années, ça va être de trouver l'application clé qui permettra au Li-Fi d'exploser et de se vendre beaucoup plus et d'avoir de plus en plus d'entreprises qui s'y intéressent pour potentiellement faire partie des technologies de 6G qui permettront de répondre aux besoins de données mobiles futures. Voilà, merci d'avoir suivi cette conférence, j'espère qu'elle vous a intéressé, et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir.